Alors, on se donne 20 minutes pour que vous preniez connaissance, en fait, de ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est que la pelucherie? Et on n'a pas choisi la pelucherie pour rien. On l'a choisi parce qu'il y a aussi une histoire d'héritage de la grand-mère. Qu'en fait, ce sont deux sœurs, en plus. Donc, c'est vraiment un business de femmes. Donc, ce sont deux sœurs qui ont décidé de reprendre l'idée de leur grand-mère qui avait une pelucherie. Et je me tais, je te laisse raconter. Fais-nous l'histoire. Fais-nous l'histoire. Donc bonsoir à tous, à toutes, et tout le monde quoi. Donc en fait la pelucherie, c'était une marque familiale qui avait été créée par notre grand-mère il y a 40 ans. En fait, elle avait une très très belle boutique sur les Champs-Élysées de peluches. Donc voilà, je vous ai apporté des petits phénomènes. Voilà, donc c'était très belle peluche, tout le monde aimait venir s'y promener, je ne sais pas s'il y a des Parisiens qui connaissaient. Donc en fait, elle avait de la plus petite souris de 10 cm à l'énorme ours de 2 mètres. Donc c'était vraiment un univers de rêve et de magie, pour ceux qui connaissaient. Et ce qui était super, c'est qu'en fait, ces peluches étaient tellement belles qu'elle arrivait à regrouper dans un même univers à la fois des stars comme Elton John, Michael Jackson... Enfin voilà, il y avait plein de stars qui passaient et aussi des gens vraiment tout à fait lambda, des Parisiens, des provinciaux. Tout le monde aimait venir se promener à la pelucherie. Et en fait, donc il y a 3 ans, avec ma sœur, on a fait ce constat qu'il n'y avait plus de belles peluches. Voilà, donc on ne retrouvait plus les peluches qu'on avait connues petites. On trouvait que le marché, il n'y avait pas de marque forte, il n'y avait pas de... on ne retrouvait plus la qualité. Voilà, et pourtant... Vous faisiez quoi à l'époque, quand vous vous dites ça? Donc moi, en fait, je faisais du marketing chez Mercedes et ma sœur était avocate. Donc voilà, on était chacune dans nos chemins. La pelucherie était loin derrière nous et voilà. Et en fait, donc moi personnellement, mes copines commençaient à avoir des enfants. Donc là, je voulais offrir comme cadeau de naissance une belle peluche et je n'en trouvais aucune. Donc là, le drame a commencé. Ensuite, j'avais un petit garçon où je voyais qu'il adorait les peluches et donc c'est là où on s'est dit vraiment. Le marché de la peluche est toujours aussi énorme. Les peluches, on les aimait il y a 50 ans. Et on les aime aujourd'hui, on les aimera encore très longtemps. Et donc, il y a 3 ans, on a décidé de relancer la marque. Donc, on a fait un peu ce pari fou avec Natacha, qui est donc là, de tout lâcher, donc nos jobs respectifs, de tout lâcher. Et on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls à trouver qu'il n'y avait plus de belles peluches. Et donc voilà, donc on a relancé la pelucherie. Alors comment ça se passe au tout démarrage? C'est-à-dire le jour où vous décidez de faire ça, qu'est-ce que vous faites en fait? Le jour où on décide de faire ça, on a parlé pendant longtemps et on a dit bon ok, si on le fait, on le fait. Déjà on s'est dit on ne fait pas à moitié, genre on démarre et puis dans 6 mois on dit oh non il y en a même pas dans 6 mois, dans 1 mois. On le fait vraiment sérieusement. Donc du coup on a commencé, donc Natacha a tout de suite lâché son job. Enfin, son métier d'avocat pour se consacrer à fond à la pelucherie. Alors que moi, j'ai quand même gardé, je suis restée chez Mercedes le temps quand même de partir correctement. Mais dès le départ, c'est vous qui fabriquiez les peluches? Au départ, en fait, donc ça c'était un grand travail. C'est pour ça que c'est bien que Natacha soit quand même à fond dans le projet. On a retrouvé l'atelier historique de la marque. Donc c'était vraiment un grand travail minutieux parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ateliers qui font des peluches. Et ce qui était vraiment, le jour où on a retrouvé l'atelier de l'époque, c'était vraiment la bénédiction puisqu'ils avaient toujours les moules, les modèles. Ils avaient tout. Donc, il est où cet atelier? Et c'est un atelier qui est en Italie. D'accord. Et donc, parce que l'idée, c'était vraiment de refaire des belles peluches, donc c'est cousu main en Italie, selon le vrai savoir-faire d'autrefois. Donc, vous vérifiez d'abord que vous avez la capacité à faire. Et quand est-ce que vous vérifiez que vous pouvez les vendre en ligne, en plus? C'est ça le pari. Ouais, t'as raison. D'abord, on s'est dit, on va les faire. Et ensuite, c'est Oussama qui nous a donné ce conseil. Il a dit... Vous commencez, vous prenez des peluches, vous mettez n'importe quelle étiquette dessus, c'est pas grave, et vous en vendez 1, 2, 3, 4, et puis après, vous dites que c'est bon. Vous faites une landing page. Donc avec Natacha, on n'est pas du tout tech. Je m'en souviens. Et donc du coup, on a fait une landing page, mais des soirées entières. En plus, je bossais la journée. Enfin bon, c'était assez intense, mais donc voilà, et maintenant il y a plein de solutions, donc on a fait une landing page, et après on a commencé à vendre, donc au début le premier cercle, les copains, la famille, tout ça, et puis au fur et à mesure on vendait à des gens vraiment qu'on ne connaissait pas. Et vous vous étiez donné combien de temps jusqu'à être profitable? Alors on ne s'est jamais posé la question.
On est vraiment allé à la cool. On s'est dit, ça encore, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a retenu en parlant avec Oussama, en disant, parce qu'en fait, on est venu ici une fois, on avait fait un business plan, on s'est dit, il faut être sérieuse, family, start-up, tout ça. Donc on est venu, on avait fait tout un business plan. On devait être là, ça fait 3 ans, on aurait déjà dû ouvrir 12 boutiques à l'international. Voilà, et Oussama nous a regardé genre non mais laissez tomber les filles, vendez vos peluches et puis après on en reparle. Et en fait il avait raison. Donc on s'est pas donné de limite, on n'a pas fait, on s'est dit on vend nos peluches et puis on verra ce que ça donne. Et en fait très rapidement, on était, on a roulé sur ce qu'on gagnait quoi. Et c'était quoi la stratégie de vente? Est-ce que tu peux pas être que 100% en ligne? Toi, j'imagine que les gens ils ont envie de la voir. Il faut que tu sois en boutique aussi. Enfin, il faut que tu fasses des partenariats. C'était quoi? Tu faisais un mix entre le online et le physique? Ouais. Alors nous, on vend en ligne sur notre site. On fait des pop-up stores. Ça c'est vraiment canon. C'est vrai que ça nous permet. On fait des grandes boutiques éphémères, de longue durée pendant un mois et demi dans des gares, dans des centres commerciaux. Comme ça, il y a beaucoup de passages, donc on en profite. Donc ça permet aux gens de nous connaître et après forcément ça ramène des gens sur le site. Et après on vend aussi, donc on est chez des revendeurs, on est de bon marché depuis 1 an, donc ça c'est canon parce que c'est une très belle vitrine. Et on fait aussi, ça c'est une autre partie très B2B, on fait aussi des peluches, on a des partenariats avec, par exemple avec le Plaza Athénée et on est en discussion avec d'autres hôtels de luxe, donc ça c'est vraiment, voilà. Tu communiques un peu sur quelques chiffres? Oui, par exemple, quand on fait donc là en 3 ans, on en est à un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc on est assez fiable parce qu'on est toujours que toutes les deux, donc c'est cool. Et puis surtout au début, quand on s'est lancé, qu'on a dit on va tout lâcher pour faire des peluches, on donnait pas cher de nos os, donc voilà, donc c'est cool d'en être déjà là. Ok, qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse au quotidien quand vous faites la pelucherie? Alors, ce qui nous rend, avec Natacha, on a une petite habitude. Donc, c'est vrai que ce qui nous rend heureuse, c'est quand on a une commande, qu'on entend le petit bip déjà sur notre téléphone, notre appli. Et puis, quand on a genre un gros beau partenariat, par exemple, typiquement le Plaza, où là, on vient de signer avec le Lutetia, par exemple, là, on est comme des oufs, je vous le ferai pas parce que on est timide, mais mais c'est vrai, voilà. En fait, on travaille vraiment beaucoup, c'est très dur, voilà, c'est challenging, mais quand on a des gros succès comme ça, tout de suite, on se dit ah oui, on sait pourquoi on le fait quoi. Et alors vous avez un parti pris assez customisation. C'est-à-dire que moi j'ai vu vous faisiez des pochettes avec brodé le prénom de l'enfant pour les cadeaux de naissance. Ça c'était quelque chose qui était hyper important pour vous de suivre ce genre de valeur de customisation dès le départ. Ouais, alors en fait, dès le début, donc notre grand-mère, donc elle vend des belles peluches et en plus elle les mettait dans un très beau paquet, comme c'est sur les Champs-Élysées, elle le mettait avec un épi de blé. Enfin voilà, c'est hyper travaillé. Et c'est vrai, et moi, mon expérience, c'était quand j'achetais une peluche, finalement une peluche, ça coûte toujours cher, même si elle est faite en Chine et de mauvaise qualité. Et t'arrives chez ta copine, tu lui offres un cadeau et genre t'as honte parce qu'il est mal empaqueté. Alors que et donc quand même t'as payé 80 ou 100 euros. Alors que t'achètes une paire de chaussettes chez Bonpoint, t'as un paquet de ouf, donc t'as payé 20 euros ta paire de chaussettes, mais t'es fier parce que c'est un paquet Bonpoint. Et donc on s'est dit ok, on fait de la belle peluche et en plus il faut vraiment que l'expérience client, le packaging soit très beau pour que le mec il soit hyper fier d'arriver avec son paquet à la pelucherie. Et c'est pour ça que du coup, on a une grande... l'idée, c'était un peu comme ma grand-mère, de plaire à tout le monde. Donc, on a des petites souris à 22 euros, donc on a un prix très abordable, mais même la petite souris, elle est hyper bien présentée. Et effectivement, le côté customisation, on s'est dit que c'était canon parce que les gens, ils adorent offrir quelque chose au prénom de l'enfant, à la date de naissance de l'enfant. Et j'avoue et ça nous permettait aussi de sortir de la peluche que pour Noël et vraiment d'axer sur la peluche toute l'année, cadeau de naissance, cadeau d'anniv. Et c'est vrai que ça cartonne. Qu'est-ce que tu as appris récemment en termes de vente en ligne est-ce que je sais qu'à un moment donné, vous galériez pas mal avec la prise en main d'Instagram. Comment est-ce que vous amplifiez le nombre de clients, de followers, bien sûr. Est-ce que tu aurais un truc à nous partager là-dessus, une petite découverte Je crois qu'il faut vraiment, nous c'est ce qu'on apprend tous les jours, c'est faut, comme tu dis, enlever toutes les barrières. Pour Instagram, on teste, maintenant on fait des stories. Moi il m'a fallu 6 mois pour faire ma première story, maintenant allez hop, je fais mes stories. Et en fait il faut enlever toutes ces barrières où tu te dis non j'ose pas, c'est pas bien, machin. Et pareil, on n'est pas experte en site internet, donc là on se dit qu'on va commencer à s'upgrader et peut-être à se faire un peu plus accompagner, mais depuis 3 ans, on teste toute seule, on met des applis, on enlève les applis,
On met des plugins, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, Shopify, avec Shopify, il y a quand même des solutions qui te permettent, même quand tu n'es pas expert, de prendre la main sur ton site internet. Tu dirais que vous êtes ambitieuse? On est méga ambitieuse. Yes. Et ouais, on peut y aller. Et c'est fou parce que, bon, vous vous êtes pas mise de barrière, vous vous êtes dit, The Family, c'est fait pour nous? Bah ouais. Bah ouais. Et pourquoi? Pourquoi The Family, c'est pour nous? Parce qu'on avait de grosses ambitions. On s'est dit qu'en passant par The Family, on allait être bien accompagné, qu'on allait être au bon endroit, au bon moment. On avait aussi un coup de cœur pour Osama, toi, on ne te connaissait pas. Oh. Il était venu vers une presse à un événement de l'EM Lyon, et c'est vrai que c'était canon ce qu'il avait dit, et on s'est dit, c'est pour nous. Trop bien. Et tu as toujours été comme ça, à pas te mettre de barrière et à te dire, c'est ça, c'est bien, c'est pour moi? J'ai toujours, je parle pour moi du coup, j'ai toujours, il y a des choses que je sais ce que je veux, voilà, il y a des choses, et c'est vrai que la pelucherie, quand on a commencé avec Natacha, on s'est dit, on le fait, et on sait qu'on veut l'amener très loin, ça prendra le temps que ça prendra, mais on sait où on veut l'amener, et après, les barrières, on en a quand même toujours. Donc comme je dis, même sur Instagram, même pour venir ici, on était hyper stressés le jour où on est venu faire la presse et tout. Mais en fait, au final, on le fait et puis les barrières retombent et puis il y en a toujours une nouvelle qui arrive. Mais maintenant, plus ça va, plus on se dit, ok, c'est une barrière, mais on sait qu'en fait, maintenant, on est beaucoup plus convaincus que toute barrière est franchissable. C'est ça qui est super. Cool. Donc ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est on est très ambitieuse et ça prendra le temps que ça prendra. Qu'est-ce qui fait que tu as cette sérénité de garder le tempo comme ça? Je ne sais pas. Non, mais parce qu'on adore, on adore ce qu'on fait, Natacha comme moi. C'est vraiment kiffant. Moi, je regrette jamais la vie que j'avais avant. Je regrette pas d'avoir sauté le pas. Je sais pourquoi je suis partie de mon boulot. Je sais ce que je cherchais. Je l'ai trouvé. T'as des gosses? J'ai 3 enfants, petits. Voilà. C'est pas facile. Tu m'expliques comment tu gères? Je ne sais pas non plus. Non, mais je gère. Franchement, je suis obligée de faire du temps présent de qualité, comme les gens te disent, et c'est vrai, tu peux. Donc, j'ai un mari très présent quand même, qui m'aide beaucoup. Il y a eu beaucoup d'engueulades, voilà, puisqu'il faut dire les choses. Il y a eu beaucoup d'explications, mais j'ai expliqué que j'ai monté ma boîte, j'ai lâché mon job, je veux amener la pelucherie très haut et que ça va pas se faire en glandant, quoi. Faut bosser si on veut arriver à quelque chose. Et donc, on se donne les moyens avec Natacha, et donc il faut pas les faire à moitié parce que on n'a pas envie de regretter dans 2 ans. On n'a pas envie de se dire, tu vois, t'aurais dû bosser plus. Donc, on donne tout ce qu'on a, quoi. Trop bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Alex ? On a un micro-question. Vous pouvez y aller. Hein. N'importe quelle question. Allez, les meufs. Ouais. Ils s'appellent comment, tes enfants? Joséphine, Ruben et Charlie. Oh. Yes. Attends, tu lui Ça, balances c'est le un micro, ok? C'est un micro et vous pouvez le lancer de l'une ou de l'un à l'autre. Il est très soft, donc il n'y a aucun souci, aucun risque de choc. Voilà, donc tu commences? Tu l'attrapes? T'es prête? Alors, moi je m'appelle Chelsea. Alors pour toi, tu dis que tu fais toujours des pop-up stores. Toi, au niveau de chiffre d'affaires, tu fais plus sur Internet ou sur un pop-up store? Quand on fait un pop-up store d'1 mois, on fait beaucoup plus que sur Internet. En 1 mois, on vend 500 peluches. Donc c'est vrai que j'ai pas encore ces chiffres on n'a pas encore ces chiffres sur Internet. Maintenant, comme on fait pas des pop-up stores toute l'année, lissé sur l'année, on fait autant, on fait 50-50 entre le site et le pop-up store. Mais c'est vrai que si je faisais 12 mois de pop-up store, je pense qu'on aurait des très bons résultats. Bonjour. Je voulais savoir, là, vous êtes que en France pour l'instant ou est-ce que vous êtes dans d'autres pays Alors pour l'instant, nous, notre site, on envoie partout notre commandes, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, on a des revendeurs en France, en Suisse, et là, on espère aller bientôt à Londres, mais c'est pas encore fait. Mais tu en as des clients qui viennent d'ailleurs? On a des clients donc, qui nous achètent effectivement des États-Unis, de Genève, d'Italie et de Belgique, enfin entre autres. Et de Londres même, on a eu, je crois, une fois. À part la fabrication, est-ce que vous faites tout vous-même ou est-ce que vous avez décidé de déléguer certaines tâches?
une certaine activité? Alors, on a fait très longtemps toute seule, parce que ça fait tout, les envois de colis, tout. Et là, depuis 6 mois, on a des personnes qui nous aident en freelance on a quelqu'un pour nous aider sur la partie réseaux sociaux, on a quelqu'un pour l'acquisition et on a quelqu'un pour le développement commercial. Et ça, je tiens à le dire, c'est grâce à Alice qui nous a dit osez aller plus loin et prendre des gens pour vous aider et grandir. Ouais. Autorisez-vous à grandir. Bonjour. Est-ce que tu continues de produire que dans ton atelier en Italie ou vu que maintenant tu fais beaucoup plus de ventes, tu as dû trouver d'autres ateliers Non, nous, notre atelier en Italie, on n'est pas encore une multinationale non plus. Donc... non, l'idée, c'est que de toute façon, c'est une très belle fabrication. Et l'idée, c'est de rester dans notre atelier parce qu'ils ont un vrai beau savoir-faire qui ne peut pas être remplacé comme ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as des moments de doute sur ton activité et comment est-ce que tu fais pour les surpasser? Alors oui, on a des moments de doute. On a des moments de doute. Ce qui est très dur, c'est que, c'est ce dont je me rends compte ces derniers temps, c'est vraiment, en tout cas pour nous, c'est pas que tu pédales dans la semoule, mais t'avances, tu travailles vraiment beaucoup et tu sais pas vraiment pour aller où. Enfin, tu sais où tu veux aller, mais tu travailles beaucoup, mais tu sais pas vraiment si un jour tu vas y arriver. Donc oui, tu as des moments de doute, mais au final, tu as tellement envie d'y arriver qu'au final, je les surpasse. Et puis, je me dis qu'il faut mieux pas se poser ce type de questions, parce que sinon, tu perds ton temps. Et voilà, tu dis laisse tomber. Si je peux me permettre, parce que je t'ai déjà vu quand même depuis un certain temps, et on se rend pas souvent compte, en fait, de l'attitude qu'on a. Et elle a un truc spécial, c'est qu'elle a beaucoup d'humour. Et qu'en fait, elle prend tout... Alors, elle voit les problèmes, mais elle en rigole. Elle arrive à avoir un peu ce détachement et cette distance. Le problème, c'est quand tu fusionnes trop... Du coup, tu dramatises, ce qui m'arrive très souvent. Mais le fait de faire ce pas de côté, d'avoir de l'humour et de se marrer, parce que je vous vois tout le temps vous marrer, les deux sœurs, quand on travaille et que vous venez à The Family, elles ont toujours la banane, et toujours un petit cadeau. Et quand la dernière fois, on avait fait un dîner entre nanas, t'étais à mourir de rire. Hein. Elle parlait de ses problèmes de couple, mais de manière hyper drôle. Mais on voyait que voilà, elle. Non, mais c'est vrai que la vie est belle au final. Oui. Donc c'est pour ça que je prends de la hauteur, parce que je me dis que la vie est belle, il faut que j'avance et que. Après, j'ai fait beaucoup de développement personnel qui m'a donné. Je souffle énormément. C'est vrai? Ah oui, c'est important, je pense. Non, mais genre quoi, par exemple? De la méditation, le matin je souffle, quand vraiment je sens que ça va pas, tu vois. Ouais. Super technique, souffler les filles. Hyper important. Non, c'est cool. Ok. D'autres questions? Comment est la relation de business entre sœurs dans la famille? Comment ça se passe? Oui. Super. On sent le mytho. Non, je plaisante. Non, c'est super vraiment. En fait, quand on a voulu se lancer entre sœurs, donc avec Natacha, tout le monde nous a déconseillé. Tout le monde nous a dit, vous êtes folle, entre sœurs, c'est de la folie, vous allez vous engueuler dans la famille, c'est pas possible, c'est une très mauvaise idée. Au début, ça a été très dur parce que même sa sœur, même si on l'aime beaucoup, on n'est pas habitué à travailler, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes techniques. Enfin voilà, donc c'est pas facile. L'avantage quand c'est ta sœur, c'est que tu t'engueules très 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 fort et après tu te réconcilies très vite. Donc du coup voilà, on a eu quand même 6 mois, je sais pas 6 mois, enfin j'en sais rien, mais quand même quelques mois où ça se passait très bien, on avançait très bien, mais ça gueulait bien quoi. C'était assez intense. Mais franchement là, maintenant au bout de 3 ans, c'est canon, on s'entend très bien, on rigole beaucoup. Ce qui est super avec sa sœur, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance. On se le dit souvent, on le sait. Parce que chacune veut le bien de l'autre, chacune veut que l'autre soit heureuse et épanouie dans sa vie, dans tout. Donc il n'y a pas de jalousie. Enfin, une fois que les choses sont bien mises au clair et qu'on a mis de côté donc les problèmes d'ego, de jalousie, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et je trouve que les choses roulent et que c'est que du bonheur. Bonjour. Bonjour. Vous avez commencé avec combien de stocks au tout début? Donc, vous saviez pas combien vous alliez vendre donc. Au tout début, alors ce qui est super avec en fait, on a eu beaucoup de chance de retrouver cet atelier en Italie, qui était l'atelier de notre grand-mère, parce qu'ils nous ont fait confiance, du coup, et ils ont vraiment accepté de nous faire très peu de peluches. Donc,
Enfin voilà, déjà me dit 10, mais bon, je sais plus, mais c'est vraiment une toute petite quantité, quelques modèles. Et pour tout vous dire, la première fois on est rentré, notre premier voyage en Italie, bon déjà c'était très émouvant parce que c'était la tenue de notre grand-mère, on retrouvait toutes les peluches de notre grand-mère, c'était canon. Et la première fois qu'on est rentré, donc moi le week-end juste après, donc j'avais des peluches chez moi, j'avais un copain qui venait dîner, je lui ai montré, il m'a dit mais quelle horreur. Je vous jure, ils m'ont dit mais c'est pas ça la mode, c'est les petits doudous et tout, là on dirait des peluches empaillées et tout. Et moi, je dis, bah, non. Mais comme nous, on avait grandi avec ce type de peluche, franchement, moi, j'ai trouvé canon, quoi. Et je lui dis, bah, non, pas du tout. Justement, c'est pour faire des doudous, ça sert à rien. Et bon, quand même, avec Natacha, on a suivi notre idée. Et voilà, donc nos 10 peluches sont devenues maintenant beaucoup plus de peluches. Mais comme quoi, il faut croire en son idée et continuer. Mais vous aviez attendu de vendre les 10 pour en reproduire ou vous aviez... Oui, on a vendu... en fait, après, voilà, on est rentré avec 10, mais on a quand même fait une cinquantaine, enfin, je sais pas, mais du coup, on a vendu, et puis on voyait que ça marchait, puis on en a recommandé, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, tu prends un risque, mais c'était pas des énormes risques non plus. Hein. En fait, quand même, je me souviens de notre première grosse commande, on s'est dit, bon allez, on se met une commande, et si jamais ça se vend pas, c'est pas grave, on aura pour nos enfants, on l'offrira, je sais pas, ça nous fera 10 ans de cadeau de naissance. On s'est dit un truc comme ça, quoi. Salut. Du coup, au moment du démarrage, ça a mis combien de temps pour la création du site web et avant que le site web démarre vraiment en fait? Alors en fait, on a commencé avec Natacha à se dire bon allez, on se lance et à travailler dessus. C'était en novembre et on a notre première landing page, c'était en mars et après le site internet pour l'été. Voilà. Mais sachant que voilà, moi j'étais pas à temps plein dessus et on n'est pas spécialement très rapide. Donc je pense que ça peut être fait plus vite. Je m'en souviens. Oui. Non, vous prenez la tête sur des détails. Ouais. Maintenant, ce serait plus comme ça. Ouais. C'était ton mec qui avait développé ton site. Oui, en le plus. premier. Ouais. D'où les engueulades. Ok. Bon, moi je propose qu'on arrête les questions là et que les Goldmother qui sont présentes ce soir viennent sur scène. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous.